Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu le message qu'on a envie de nous communiquer. Donc vous avez deux choix. Vous avez le choix numéro 1, une malachite. Choix numéro 1 et choix numéro 2, vous avez une manganocalcite avec une pierre qui est rose. Voilà, un rose pâle. Hop, donc vous allez pouvoir faire votre choix les amis et on va débuter le tirage. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'informations comme d'habitude, vous avez la minuterie pour directement cliquer sur votre choix. Si les deux choix vous attirent, vous pouvez regarder les deux choix, il n'y a pas de problème, faites vraiment comme vous le ressentez. Et voilà, on va vraiment faire un message très intuitif. J'ai choisi quelques oracles et on va vraiment voir le message qui est délivré ici. Prenez si ça résonne en vous, les amis, faites preuve vraiment de discernement, c'est très important. Ce sont vraiment des vidéos avec des messages généraux, donc ça peut parler, ça peut correspondre et c'est parfait, ou alors pas du tout et c'est pas grave. Voilà. Allez, faites votre choix les amis, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin tout simplement de vous de prendre votre temps pour faire votre choix. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va, on commence avec le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, c'est parti, on va aller regarder votre message. Quel message on a envie de vous transmettre? Allez. Hop là. Choix numéro 1. Quel message, s'il vous plaît? Choix numéro 1. Quel message pour le choix numéro 1? Alors, qu'est-ce que l'on a? La pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Ok, donc on peut être ici avec des personnes qui sont en recherche de réponses. On peut être dans une situation où effectivement on attend la solution. Il y a peut-être effectivement cette notion de je suis à la quête de quelque chose, j'attends la réponse par rapport à quelque chose, j'attends la solution, j'attends la délivrance. On peut vraiment être sur une notion ici de délivrance. Et j'ai quand même des personnes qui sont vraiment dans cette démarche de recherche en fait. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui ne baissent pas les bras. J'ai des personnes qui ont toujours l'espoir, vous voyez, l'espoir d'un lendemain meilleur. Et j'ai vraiment l'impression que ça c'est quelque chose qui vous porte, l'espoir, c'est très très important j'ai l'impression. C'est quelque chose que vous nourrissez et même quand il y a des coups durs, alors oui forcément il y a la période, il faut digérer la chose, mais vous avez quand même cette capacité à vous relever en fait et à chercher la solution. Il y a vraiment cette idée que rien n'est perdu dans la vie, chaque problème a une solution, il faut en fait toujours être dans cette énergie... on peut y arriver, on peut s'en sortir, euh, on va finir par trouver la solution. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là pour moi, dans les énergies. Ouais, j'ai vraiment cette impression qu'on est ici avec des personnes qui sont peut-être tracassées, qui sont peut-être inquiets, qui sont dans une recherche de mieux, dans une recherche d'une vie plus en adéquation finalement avec ce à quoi vous aspirez, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai vraiment cette impression effectivement que là on est dans une recherche active et je dirais même que euh, peut-être qu'au niveau émotionnel, en ce moment, c'est pas simple avec des hauts et des bas, un peu les montagnes russes, vous voyez. Mais c'est normal, hein, parce que quand on est comme ça à la quête de quelque chose qui nous manque, ou qu'on cherche une solution, une porte de sortie par rapport à une situation complexe, ou une situation où effectivement ce n'est pas une situation agréable, vous voyez. Il peut y avoir un inconfort de vie en fait qu'on peut ressentir ici dans cette carte, dans les énergies. Et pour autant, moi, je vous vois sur la bonne voie, les amis, en fait. Je vous vois vraiment sur cette quête, cette recherche, cette démarche. Alors, même si c'est pas quelque chose où vous n'avez pas l'impression, en fait, de chercher la solution, sachez qu'il y a cette dynamique, finalement, qui est quand même présente dans vos énergies. Euh,
Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez toutes les capacités, en fait, hein, de trouver cette solution, de trouver la clé. On voit ici qu'elle a une clé comme ça qui pend et qu'elle cherche, en fait, dans les eaux, comme ça, elle essaye de trouver, en fait, la solution. Elle essaye pas de résoudre le problème, en fait, hein, très clairement. Et en tout cas, je vois un gros message d'espoir ici. Donc, on va aller un peu plus loin pour voir. Choix numéro 1. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? Oh! Aimez-vous, Pardon, je m'étouffe. Aimez-vous, maternez-vous. Ok, donc ça, c'est quand même un joli message d'amour, finalement. Un message je dirais, de ne pas être trop dur envers vous-même, voyez. Il peut y avoir ici des personnes qui sont peut-être un peu trop dures envers elles-mêmes, qui ont peut-être l'impression d'échouer, d'être dans l'échec, d'avoir fait des mauvais choix de vie. Ici, j'ai clairement l'impression qu'on vous dit non, ne pense pas ça. S'il te plaît, ne pense pas ça. Tu n'as pas fait de mauvais choix. À l'instant T, toi, tu as pensé que c'était le meilleur choix pour toi. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas culpabiliser non plus des choix que l'on fait sur l'instant T, puisque il ne faut pas oublier que voilà, quand on est vraiment dans le feu de l'action et qu'il faut choisir, prendre une décision, et puis que des fois, on pose des actes qui finalement ne nous apportent pas ce qu'on aurait aimé. Bon, on fait tous des erreurs, on prend tous des décisions qui au final ne sont pas adéquates, mais c'est grâce à ça que l'on avance en fait, ça faut pas l'oublier. Si on n'avait pas fait cette erreur-là, si on n'avait pas fait ce choix-là, on n'aurait peut-être pas compris qu'en réalité, cette chose-là, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas fait pour nous, ça ne nous convient pas. On pensait que, et finalement en y allant, on s'est rendu compte que non. Donc ça permet d'éliminer, de trier, de faire du ménage. Oui, je sais que c'est dur, mais au final ça permet d'avancer. Donc j'ai l'impression vraiment qu'on vous demande de vous tourner vers l'espoir, vers la lumière, et de vous dire que finalement, ce que aujourd'hui vous percevez comme un problème, comme une problématique, comme un conflit dans votre vie, une opposition, c'est finalement quelque chose qui vous permet d'avancer. Vous savez, il y a quelque chose qui dit que les personnes qui nous font le plus avancer dans notre vie, ce sont nos ennemis. Mais quand on y pense, c'est vrai quelque part, parce que nos ennemis nous font ressortir des choses et finalement nous font avancer parce qu'ils nous font comprendre des choses, vous voyez. Et c'est pas faux, et aussi souvent nos ennemis, ils nous donnent la force comment dire, de pousser les portes, enfin je sais pas comment dire, mais comme on a cette espèce de chose qui se passe en nous, où on n'a pas envie de faiblir, on n'a pas envie, voilà, on veut y arriver, on veut... En fait, on arrive dans ces moments-là à donner le meilleur de soi-même, parce qu'on a cette espèce de force en fait qu'on ne veut pas faiblir par rapport à l'opposition, qu'on ne veut pas, alors que ce soit quelqu'un de physique ou que ce soit une situation, on ne veut pas laisser gagner en fait. On a quand même cet instinct de survie. Et vous voyez, je voyais j'étais dans mon jardin l'autre jour et tout être vivant sur cette terre a cet instinct de survie, a cet instinct de je ne me laisserai pas abattre. Euh, Alors, après, bien évidemment, ça dépend des moments et forcément dans certaines situations, on lâche prise, bien évidemment. Mais on a quand même cet instinct en fait. Et je regardais... un papillon qui était vraiment en fin de parcours. Enfin, il avait limite plus d'ailes en fait. Et vraiment, ça me faisait de la peine parce que je le voyais toujours il se laissait pas abattre en fait. Il voulait continuer en fait. Lui, il voulait continuer à vivre. Et il arrivait quand même je sais pas comment il faisait, mais à se déplacer, à voler malgré tout avec ses ailes complètement abîmées. Il avait cet instinct de survie. Et pareil, quand je vois, malheureusement, hein, c'est l'instinct des chats, on ne peut pas leur en vouloir, mais mes chats chasser des petits insectes ou autres, même le tout petit insecte va avoir cet instinct de chercher à se défendre et de vouloir vivre en fait. Il ne se laisse pas abattre. Jusqu'au bout, il va tenter d'échapper à son ennemi finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment c'est ce que je ressens chez vous, cet instinct que même si vos ailes sont toutes cassées, vous voyez, même si vous avez dû essuyer des gros coups durs qui vraiment vous ont mis peut-être plus bas que tout, il y a toujours ce truc en vous. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on veut que vous le compreniez, qu'il y a vraiment toujours cette force de se battre en fait, qui est là. Et très clairement, pour moi ici, le message, c'est un message d'espoir en vous disant, mais continue à chercher parce que tu vas finir par trouver en fait. Il y a vraiment un beau message les amis, enfin moi en tout cas c'est ce que je ressens dans vos énergies et je pense que c'est vraiment un message pour vous faire comprendre
et surtout relancer la dynamique de non, euh, tu ne te plantes pas, non, tu ne te trompes pas, non, tu n'as pas tort de poursuivre, non, tu n'as pas tort de continuer à vouloir réussir à espérer ce lendemain meilleur. Vas-y, continue et surtout ne sois pas trop dur envers toi-même, ne sois pas trop sévère, ne sois pas trop strict et ne sois pas tourné vers que le négatif d'une situation. Essaye de percevoir le côté positif de cette situation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Nature. Votre corps a besoin d'air frais, de fleurs parfumées et d'oiseaux chanteurs. Un rendez-vous galant avec Mère Nature. Ça, c'est très beau, les amis, parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous entourer de positif. Vous savez, quand on a une énergie un petit peu bof, quoi, qu'on a envie de rien, qu'on est un petit peu triste, que voilà, on est plutôt dans ces cas-là tourné vers ce qui ne va pas, vers le négatif. Et souvent, il suffit de s'entourer de belles choses ou d'aller parler à quelqu'un qui a une énergie positive, vous voyez, débordante, qui est... Voilà. Et de s'entourer de ces choses-là, paf, ça vous remonte directement en énergie positive. Donc, je dirais qu'ici, le message, c'est trouver quelque chose, trouver cette chose qui, dès que vous sombrez dans le côté un peu sombre, dans le côté un peu désespoir, triste, morosité, on culpabilise, bref, euh, tout de suite il faut que vous ayez cette chose. Alors soit vous trouvez quelque chose où ça va être aller marcher dans la nature, vous occuper de vos animaux, aller voir telle personne ou écouter telle personne, voilà, peut-être une vidéo de quelqu'un qui vous remonte, qui vous rebooste, peut-être que ça va être lire un bon livre, vous voyez, bref, trouvez le truc qui vous fait du bien, peut-être que pour certains c'est faire de la cuisine, faire du jardin, j'en sais rien, mais dans ces moments-là où vous commencez à douter et à vous mettre dans cette énergie un petit peu plus négative, de ras-le-bol, d'envie de tout lâcher peut-être, j'ai l'impression qu'on te dit hey, tu as besoin d'air frais, tu as besoin de t'aérer, tu as besoin de t'entourer de belles choses. Et là, tu vas voir que à ce moment-là, tu vas remonter en énergie et que ça va repartir. Donc ici, j'ai l'impression que c'est un message vraiment pour les personnes qui peut-être seraient en période où on a envie de lâcher, où on perd espoir, où on commence à en avoir marre, qu'on essaye de s'en sortir mais que ça n'aboutit pas. Pour autant, les amis, pour moi, c'est quelque chose qui arrive où on vous dit vraiment continue, persévère et tu vas finir par trouver la clé en fait, trouver la solution, trouver la porte de sortie. Ok? J'ai vraiment l'impression qu'on est sur un message comme ça. Alors, choix 1. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? On a la lune, les amis. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est encore caché, dont vous n'avez pas connaissance, d'accord? Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort. Parce que la lune, c'est vraiment quelque chose de caché qui n'est pas visible, d'accord? Pourtant, c'est là, ok? Donc, il y a encore les eaux qui ressortent. Ici, on a aussi l'eau qui ressort. L'eau, c'est vraiment lié aux émotions. Ça peut être lié aussi à tout ce qui va être les rêves, tout ce qui va être un petit peu plus le côté intuition, le côté ressenti, la sensibilité, les émotions, d'accord. Il y a aussi, il peut aussi y avoir les illusions, d'accord, qui peuvent ressortir. Donc peut-être qu'effectivement vous avez essuyé beaucoup d'illusions, d'échecs, de déceptions, je dirais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déceptions ici dans cette histoire, des déceptions de la vie. Aussi des déceptions de soi pour certains. C'est pour ça qu'on a eu cette carte. On te dit mais non, 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 ne ressens pas ça en fait. Aime-toi pour qui tu es. Reste qui tu es en fait. Puisque, encore une fois, tu n'as pas à être déçu de toi. On fait tous des erreurs. Et ce qui est finalement... beau, c'est que quand on s'en rend compte et que on va tout faire pour réinverser ça en fait. Donc si tu as fait des erreurs, eh bien ce n'est pas grave. Il y a toujours la possibilité de se rattraper, de se faire pardonner. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là de ne t'inquiète pas et au contraire c'est quand même une belle... parce que ce n'est pas simple, un acte vraiment... beau finalement d'aller demander peut-être le pardon ou au contraire en fait peut-être que tu es dans l'attente d'un pardon qui ne vient pas.
Alors, sache que le pardon n'est pas simple, ok? Et peut-être lâche prise avec ça et ne sois pas dans l'attente de ce pardon que tu attends. Parce que si tu attends un pardon, sache que l'autre personne, de son côté, je pense elle ne sait pas comment s'y prendre, je pense qu'elle n'ose pas ou qu'elle a un ego surdimensionné. Et dis-toi que cette personne, elle est déjà dans le regret de ce qu'elle a pu te faire. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à le percevoir forcément ou à l'amener en fait pour demander le pardon. Donc peut-être que tu peux déjà te lâcher prise sur ça et vraiment te dire que effectivement cette personne a forcément des regrets et en plus de ça elle doit vivre avec la culpabilité. Donc il y a vraiment cette notion de se pardonner. Alors soit de se pardonner à soi et de te dégager de culpabilité, d'accord? Donc si toi tu as le courage et la force, n'hésite pas à demander pardon, d'accord? Et si tu es dans l'attente d'un pardon, accorde-le même s'il ne t'a pas été demandé. Même si la personne n'est pas venue vers toi te demander pardon, eh bien passe à autre chose. Et tu verras que tu vas être libéré, mais que tu vas aussi libérer l'autre finalement. Et c'est à ce moment-là, en lâchant prise, que tu peux avoir ton pardon que tu attends. Ok. Euh, j'ai l'impression, les amis, que quelque chose qui est encore caché, ok, on le voit, hein, c'est quelque chose qui est caché. Il y a vraiment l'idée qu'on n'a pas encore trouvé la solution. On n'a pas encore eu la réponse, du coup, de ce qu'on attendait finalement. J'ai l'impression qu'on te dit que c'est là, en fait. Ça ne devrait pas tarder. Et on a l'impératrice et le pape. Ok. Avec l'impératrice, pour moi, il y a vraiment cette notion qu'effectivement, c'est quelque chose qui se met en place, d'accord? C'est quelque chose qui se met en place. Donc pour moi, cette chose que tu attends, qui n'est pas encore là, elle est en préparation, ok? On te demande de rester vraiment dans cette optique de l'énergie positive, de vraiment nourrir cette foi en toi quelque part. Que tout va finir par s'arranger. Tu vois, il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Tout va finir par s'arranger finalement. Alors oui, ça peut être long, oui, ça fait peut-être des années, mais si tu regardes bien ta vie finalement, j'ai l'impression que tu as épuré pas mal de choses et que c'est le fait que tu conscientises et que tu comprennes en fait que tout ce que tu as traversé, c'était pour te faire comprendre et t'amener sur la bonne voie, sur ton chemin finalement, sur ce qui te correspond. Alors peut-être que toi, tu as pris des sentiers, voilà, des chemins un petit peu compliqués, plein d'obstacles et que ça n'a pas été simple. Mais en même temps, ça t'a apporté énormément de force. Et tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas traversé toutes ces choses-là, d'accord? Donc quelque part, tu peux te dire que tu as une force supplémentaire que d'autres n'ont pas forcément, ok? Et ça, vraiment, grâce à cette force que tu as, eh bien, euh, acquis, tu peux déplacer des montagnes, hein. Tu verras que vraiment, ce qui t'attend dans le futur, pour moi, euh, je sais pas comment dire, mais j'ai une espèce d'idée de satisfaction quand même. Alors même si oui c'est dur, que on perd peut-être espoir, pour moi il y a vraiment cette notion, mais non vas-y ne perds pas espoir en fait, continue parce que j'ai vraiment l'impression, je sais pas, j'entends beaucoup le mot bénédiction. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une bénédiction qui a envie de venir, en fait qui est présente dans vos énergies mais qui est pour l'instant toujours cachée parce que j'ai l'impression qu'on te demande de conscientiser, qu'on te demande aussi de lâcher prise, d'accord, par rapport à pas mal de tracas que tu peux avoir et de te tourner plutôt euh, vers le positif, vers des énergies qui te portent en fait et qui vraiment te nourrissent agréablement, d'accord? Et j'ai l'impression que plus tu vas rebondir et être tourné vers ces énergies positives. Alors je sais que c'est pas facile les amis, mais justement c'est une lutte, hein, c'est un combat entre l'ombre et la lumière finalement, puisqu'on a tous un côté sombre, un côté lumière, et justement tu vois c'est un petit peu un conflit comme ça, une dualité. Euh, et j'ai vraiment l'impression qu'on te demande de bosser là-dessus en fait. Et plus tu vas montrer justement et plus tu vas réussir à nourrir ce côté lumineux chez toi, plus tu vas être tourné vers cette positivité et plus ça va être naturel en fait. Tu vas voir que plus ça va être naturel et c'est à ce moment-là vraiment que... Alors oui, c'est bateau parce que tout le monde le dit, mais
quand vraiment on est tourné vers le positif, on arrive à attirer à soi beaucoup plus de lumière en fait, hein, d'accord, dans sa vie et de bénédiction. Pourquoi? Parce que justement on a aussi ce côté optimiste et ce côté finalement où on dédramatise des choses, plus facilement, tu vois ce que je veux dire? Et on va toujours voir le côté lumineux d'une situation plutôt que quand on est un peu sombre et qu'on a des pensées un peu bof, on va tout de suite direct voir le côté négatif d'une situation. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi apprendre à relativiser des situations et plus tu vas rire et dédramatiser des choses où d'habitude tu serais parti au quart de tour, impulsivité, colère, rage, pleurs, enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Plus là tu vas dédramatiser et limite prendre ça au rire, à la rigolade, où vraiment tu vas rire quoi, tu vas te dire: «Non mais c'est pas possible quoi» et vraiment tu vas prendre ça mais vraiment d'un côté dérisoire, tu vois? Tu vas réussir à détourner, tu vois, il y a un côté alchimiste chez toi où vraiment on te demande d'apprendre à faire ça. Le truc négatif, paf, qui pourrait arriver comme ça, on te demande de le transformer, donc d'opérer cette alchimie et de le transformer en quelque chose de positif. Donc c'est vraiment l'idée de transformer le plomb en or. Tu en as la capacité en fait, hein. Et déjà, je pense que tu l'as fait plusieurs fois dans ta vie. Sache que pour moi, tu as traversé des choses extrêmement dures et tu as su quand même, pense-y bien, tu as su quand même à chaque fois rebondir et finalement, à chaque fois, tu en es sorti plutôt bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en es sorti plutôt bien. Donc t'as vraiment une force en toi assez, je dirais, assez incroyable en fait. Euh, Là, j'ai quand même un gros oui, hein. J'ai l'impression que tu vas t'engager dans une vie d'abondance, parce que l'impératrice représente l'abondance. Alors quand on dit l'abondance, ce n'est pas égal forcément à de l'argent, d'accord? L'abondance dans ta vie, c'est tout simplement une abondance en amour, une abondance en plaisir, une abondance en lumière, une abondance... Finalement, tu vas réussir à créer ce que tu désires. C'est-à-dire que tu es capable de créer ce que tu désires. Et tu vois, l'impératrice, elle te dit un grand oui. C'est-à-dire que l'impératrice, elle te demande d'avoir des projets, des objectifs. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers le positif, d'accord? C'est une lame extrêmement positive. C'est une excellente énergie, hein, l'impératrice, hein, faut vraiment le savoir. Elle est très connectée à la nature aussi, l'impératrice. Elle, l'impératrice, elle voit l'abondance en tout et elle a cette capacité pour moi de voir la lumière en tout en fait. Et elle va pas se focus, vous voyez par exemple, je sais pas pourquoi ça me vient, mais elle va avoir un arbre. Dans l'arbre, forcément, il va y avoir de très bons fruits, mais il va aussi y avoir des fruits pourris. Et elle va pas se concentrer sur les fruits pourris. Elle va voir, donc elle va pas se concentrer sur la perte finalement. Elle va se concentrer sur les beaux fruits, donc elle va se concentrer sur le positif. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail de longue haleine, hein, parce que ça demande du travail. C'est pas simple de se concentrer sur le positif d'une situation. Mais vraiment, on vous le demande parce que j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que ça va bouleverser des croyances parce que ici j'ai des problèmes, enfin j'ai des personnes qui ont des soucis de croyances limitantes. Et vos croyances limitantes vous pourrissent la vie quelque part. Et vraiment, on vous demande de changer ça finalement. De changer vos croyances, de vous respecter. D'accord? Donc, il y a aussi des choses qui sont en vous. Pour vous, ce sont des vérités. Donc, respectez vos vérités. D'accord? Il n'y a pas une vérité sur Terre, il y en a plusieurs. D'accord? Ça, c'est important. Donc, tu as ta vérité par rapport à quelque chose. Si c'est toi quelque chose qui te parle, eh bien, très bien. Mais ne sois pas fermé aux autres vérités. D'accord? Parce qu'il y a un truc comme ça où toi, tu es fermé aux autres vérités. Et ça, c'est dommage. Si ça ne te parle pas, bah laisse en fait. Mais ne dis pas que c'est faux, ne dis pas... Non, bah laisse passer en fait. Ok, toi ça ne te parle pas pour l'instant, très bien, t'as ta vérité, ok, parfait. Mais j'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit. Et je pense que pour beaucoup, il y a eu une grande ouverture, un grand éveil spirituel finalement. Parce que moi, je vous vois avoir changé. Et là, le changement continue les amis, hein. C'est-à-dire que là, le changement continue pour vous, ok? Sachez que ce que je ressens, alors j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont beaucoup la foi. Alors attention, la foi, c'est pas forcément la foi en Dieu, hein. Vous avez la foi en quelque chose, les amis, hein. C'est-à-dire que donc soit vous êtes des êtres très spirituels finalement, soit il y a une divinité auquel vous êtes complètement voué, ou en tout cas vous avez la foi pour cette divinité, soit vous avez une foi en vos anges, en vos guides, je ne sais pas. Mais il y a vraiment une forte protection autour de vous, les amis, d'accord? Sachez que vos prières, vos demandes sont entendues, d'accord? Sont entendues. Par contre, c'est pas comme ça que ça va se faire, d'accord? Par exemple, imaginons que vous voulez une maison.
imaginons que vous avez une maison en tête, vous voulez cette maison, enfin bref, vous vous demandez une maison avec une idée en tête, vous voyez, de votre maison quelque part. Et ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Bah, peut-être parce que tout n'est pas aligné, c'est-à-dire que votre maison n'est peut-être pas encore disponible. Peut-être que quelqu'un d'autre habite encore dedans. Et vous, on veut vous emmener ici parce que c'est ici que vous devez aller, mais elle n'est pas encore disponible parce que si, parce que ça, bref, parce que il faut savoir qu'il n'y a pas que vous euh, dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire preuve de patience aussi et attendre que, eh bien, cette maison soit disponible pour vous, soit à la vente, soit voilà, que vous, tout soit aligné. En fait, je vous vois en période d'épuration. J'ai l'impression que vous vous en rendez pas bien compte, mais pourtant les amis, il y a une idée d'alignement et pour que les choses s'alignent, eh bien, faut épurer, faut passer par des moments pas très agréables et ça dégage. En fait, je vois pas mal de choses dégagées ici et paf, 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 ça commence à s'aligner, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'on vous demande de nourrir comme l'impératrice. L'impératrice, c'est un vrai soleil, hein. Elle a un soleil intérieur qu'elle aime répandre aux autres. Il y a un côté très maternel, très maternant, que vous soyez un homme ou une femme, très protecteur. On aime protéger, hein. Il y a un côté comme ça. On aime protéger. Ici, on peut vraiment avoir de vraies mamans, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, vraiment avec ce côté très protecteur, ce côté très nourricier, où on veut aussi le bonheur de tout le monde. Donc, il y a aussi cette idée que, attends, tu peux pas euh, donner le bonheur à tout le monde. Attends, il faut d'abord que tu te concentres sur ton bonheur à toi. Sois d'abord heureux toi-même avant de pouvoir rendre les autres heureux. Et avant de vouloir que tout le monde soit heureux finalement, enfin, voilà, autour de toi, eh bien, finalement, si c'était toi qui apportais le bonheur, en fait, j'ai l'impression qu'on te demande, mais sois plutôt le soleil et celui qui apporte le bonheur aux autres, ne serait-ce qu'un instant, ce n'est pas grave, mais sois peut-être la diffusion du bonheur, au lieu de chercher à te débattre, à te démener pour que les autres soient heureux. Si toi, tu incarnais ce bonheur et que tu le diffusais aux autres, tu verras que ça aidera énormément à avancer, que ça aidera les autres à avancer, mais que toi aussi, parce que finalement, tu vas te concentrer sur ton bonheur à toi. Sois d'abord heureux toi, avant de pouvoir apporter le bonheur aux autres. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, hein. Donc concentre-toi sur tes rêves et tes envies intimes, parce que tu vois, j'ai l'impression que c'est très enfoui à l'intérieur de toi, ce que tu as réellement envie de voir apparaître dans ta vie. On te demande vraiment de te concentrer dessus et aussi d'épurer au maximum. Pour moi, la lune, c'est aussi l'idée de nettoyer, de trier, de vraiment d'épurer au maximum. Si tu as des petits soucis que tu remets toujours au lendemain, il est temps de t'y atteler et de les résoudre une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, pardon. On peut prendre un exemple, mais vraiment banal, mais par exemple, tu sais que tu as une addiction à quelque chose de particulier, au sucre, peut-être que tu as du mal à t'organiser dans ta vie, que tu as du temps, tu as tendance à procrastiner, tu as tendance à toujours remettre au lendemain, tu as tendance à peut-être laisser aller quelque chose dans ta maison ou toi, peut-être que toi tu ne prends plus soin de toi, tu ne te, je sais pas, tu t'habilles toujours de la même façon ou autre et t'as délaissé des choses qu'avant tu adorais, avant que tu aimais. Sache que te valoriser toi, prendre soin de ton extérieur, de ta maison, c'est hyper important parce que ça reflète ton intérieur. Donc si tu vois qu'il y a un truc à l'extérieur qui est complètement délaissé, à l'abandon, où c'est le bazar, c'est le fouillis, c'est le désordre, tu ne peux pas être clair à l'intérieur de toi. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir que tu remettes de l'ordre, hein, j'ai l'impression, dans pas mal de choses. Et tu vas voir que petit à petit, ça va s'éclairer finalement. Ok? Donc moi, je vois un nouvel engagement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui te protège ici. C'est peut-être une figure féminine, c'est peut-être une personne qui est partie de l'autre côté. Ou quelqu'un qui est vraiment à côté de toi, ou c'est vraiment un pilier pour toi. Waouh! Et ben ouais les amis, on a le soleil. Donc moi je confirme qu'il y a des... Puis on a la lune derrière, très intéressant. Il y a vraiment, ici tu vois c'est un peu les deux côtés, c'est ce que je te disais, le côté un peu sombre et le côté lumière que l'on peut avoir. Et vraiment on te demande de te tourner vers ton côté lumière les amis, hein. On vous demande de vous tourner vers votre côté lumière et pour moi ici il y a des bénédictions qui arrivent, hein. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que travaille sur tes troubles, alors, entre guillemets, enfin tes troubles, je sais pas comment dire ça, mais ouais tes troubles ou le côté un peu sombre finalement
Cette chose qui à chaque fois, tu sais, te ramène vers le côté négatif, essaye de libérer ça, d'accord? De travailler là-dessus. Et après, vraiment, tu vas pouvoir te concentrer sur ton soleil finalement. Mais l'impératrice, c'est un grand oui, hein. Donc j'ai l'impression que tu cherches quelque chose, tu attends quelque chose, tu cherches quelque chose, tu cherches une porte de sortie. C'est un oui. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive. Fais confiance, patience. Aime-toi, brille, montre le côté positif de toi et tu verras que là, tu attireras à toi le positif et les bénédictions. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a, ouais, il y a une transformation à venir, hein, les amis, hein. Et j'ai l'impression vraiment que il y a des croyances ici, on te demande d'arrêter de te limiter à des choses et de t'ouvrir. Ah, ça fait du bien. Paf, tu lâches avec cette barrière que tu te mets. En fait, c'est comme si tu te mettais une barrière, tu vois. Et c'est dommage en fait, hein. Tu te mets une barrière pour ci, tu te mets une barrière pour ça. Un tel t'a dit ça et ça t'a froissé. Tu vois ce que je veux dire? Et là on te dit, lâche prise en fait. Lâche complètement prise avec ça. Ok, un tel t'a dit ça, ok, très bien. Allez hop, ça coule sur toi, tu vois, ça glisse en fait, ça ne t'atteint pas. Parce que toi tu sais qui tu es réellement. Apprends à t'aimer. Et une fois que tu vas t'aimer réellement pour qui tu es, mets-toi en valeur. Hyper important, mets-toi en valeur. Ne te laisse pas aller. D'accord. Ton apparence extérieure, sache que c'est quelque chose de très important. Alors on va te dire, mais non, c'est superficiel. Bah oui, mais non, ça montre que tu t'aimes, ça montre que tu te respectes, ça montre que tu as envie eh bien, de briller, d'être, tu sais, de t'illuminer quelque part en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas faire tes courses, les cheveux en bataille, pas coiffés, ni rien, en jogging, bah tu vois, ça montre un côté où finalement... bah, tu ne te mets pas en valeur, tu te délaisses, tu vois, ça montre le côté ras-le-bol et le côté sombre finalement de toi. Alors qu'en réalité, tu es quelqu'un de très coquet, tu es quelqu'un qui aime, voilà, être illuminer ton regard, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment, c'est très important, hein, ne pensez pas que c'est superficiel de se pomponner, pas du tout, pas du tout. Mais non, ça fait du bien au moral déjà d'une, tu verras que ça change tout. Et surtout, c'est, je sais pas, c'est se mettre en valeur, c'est montrer que l'on s'aime, que l'on prend soin de soi, que l'on a de la valeur pour soi, tu vois ce que je veux dire, c'est hyper important. Ok? Alors je te demande pas de faire des trucs incroyables, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça que je dis. Justement, si tu fais des trucs dans l'extrême, là tu tombes dans la superficialité. Mais si tu fais juste, voilà, tu prends soin de toi, tu te fais de temps en temps des masques, des soins de peau, voilà, que tu te mets un habit de couleur un petit peu lumineuse, alors que d'habitude tu te mets toujours des trucs un peu sombres. Alors oui, hein, de temps en temps, moi j'adore hein, porter du noir aussi de temps en temps, c'est très classe. Mais tu vois, mettre quand même un peu de couleur et puis je sais pas, ne serait-ce que un petit peu de tac, un petit peu de rouge à lèvres comme ça, paf, d'un coup comme ça éclaire ton visage. Tu vois, tu peux, j'en sais rien moi, une nouvelle coiffure ou autre. Bref, trouve vraiment le truc qui permet en fait... Et puis aussi, tu sais, ça va redonner de la confiance en toi. Il y a vraiment ce truc, paf, ça me redonne de la confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ressens un laisser-aller parce qu'il y a un ras-le-bol en fait et une fatigue. Une fatigue parce qu'on a l'impression qu'on cherche, qu'on cherche, qu'on cherche et que rien ne vient. Qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend et que rien ne vient. Les amis, pourtant c'est là. Mais on te demande de te centrer sur toi, de te centrer sur ton soleil intérieur, de montrer que tu as envie d'aller vers ce positif, que tu es prêt en fait à cette transformation dans ta vie, que tu lâches prise sur les problèmes et le négatif et que tu te focuses sur le positif dans ta vie. Et tu verras que ça arrivera. Allez, dernier petit message pour le choix numéro 1. Voler en toute confiance. Waouh! Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Les amis, quoi vous dire de plus? Je pense que là, on a une jolie confirmation eh bien, du message d'aujourd'hui. Je pense vraiment que là, l'univers, la vie, a envie de vous redonner ce coup de boost, a envie de vous redonner l'espoir, la force, parce que les ailes robustes, vous l'avez, hein? Vous les avez, pardon, je vous l'ai dit. Pour moi, vraiment, cette force, vous l'avez gagnée avec toutes ces épreuves que vous avez traversées. Oui, vous avez le droit au bonheur. Oui, vous avez le droit d'être heureux. Oui, vous avez le droit de savourer votre vie. Maintenant, ça, montrez-le. Montrez-le à l'univers. Montrez vos belles couleurs. Elles sont passées où, vos belles couleurs? Il est passé où votre soleil intérieur? Il est passé où
Elle est passée où cette joie de vivre, cette envie de rire, pour un oui, pour un non? Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous ressortiez ce magnifique soleil qui est en vous, ces magnifiques couleurs qui sont en vous. Brillez. Et tout ce qui... Tout ce que dans votre vie vous en avez ras-le-bol, c'est vraiment, n'y mettez pas trop de poids et d'importance parce que vous voyez, plus vous allez être focus sur ce boulot où vous n'en pouvez plus vous allez être focus sur si ça qui ne va pas dans votre vie, plus vous êtes centré sur ça. Donc finalement, vous envoyez le message à l'univers que vous êtes centré sur vos problèmes, sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de ça et puis en plus vous accumulez les problèmes, les merdouilles et ainsi de suite, le ras-le-bol, la fatigue, vous voyez, tout ça, ça va avec. Alors que si vous montrez à l'univers, eh oh, moi j'incarne l'impératrice, moi je suis confiante, j'aime la vie, je dis oui et je veux l'abondance dans ma vie. Alors je me focus sur mon soleil intérieur, je me focus sur des petits plaisirs de la vie, sur ce qui est beau dans ma vie, sur ce que j'aime. Ah, j'adore mes yeux, j'ai de très beaux yeux. Ah, j'adore, je vous dis n'importe quoi, mais j'adore mes mains. Eh bien, mettez tout ça en valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez les choses... vous avez forcément, et ça j'en suis sûre, sauf que vous n'arrivez peut-être plus à le voir, on a tous des choses positives dans notre vie. Mettez en valeur les choses positives dans votre vie et concentrez-vous dessus. C'est peut-être vos enfants, c'est peut-être, j'en sais rien, moi ça peut être tellement de choses, d'accord? C'est peut-être votre grande empathie, votre... moi je dirais votre joie de vivre parce que derrière l'aspect un peu sombre, je dirais que finalement la vie vous a peut-être endurci et que du coup vous êtes bloqué avec des barrières, des croyances et vous avez un côté, un regard peut-être un peu dur, un peu sévère parce que c'est la vie qui vous a endurci alors qu'en réalité non, vous n'êtes pas cette personne dure, cette personne qui a du mal à rire, non, vous avez une réelle joie de vivre en vous et je dirais que ça c'est votre force et on vous demande de la retrouver. Ok? En tout cas, vous avez une confirmation, les amis, que vous pouvez voler en toute confiance. Vous pouvez continuer votre chemin, votre quête, votre... En fait, vous pouvez continuer à nourrir vos rêves, les amis. Pourquoi? Parce que très clairement, l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. L'univers veut vous aider. Et moi, j'ai vu des bénédictions ici. Et pour moi, oui, il y en a. À partir du moment où vous allez vous reconnecter à vos rêves, où vous allez petit à petit réussir à mettre le négatif de côté, il y a de belles choses qui arrivent. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté eh bien, quelque chose de positif pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, c'est parti. On y va pour vous. On va aller regarder un petit peu eh bien, le message que vous devez entendre. Le message pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Quel message? Les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Ok. Alors, vous, je vous en tire une autre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai envie. Ok. Ok. Alors, moi, je dirais que... attention à votre environnement, les amis. Je pense que il y a un environnement qui peut être toxique. Alors, j'ai l'impression que c'est dans les échanges, dans le contact, dans des liens que vous pouvez avoir. En fait, j'avais cette intuition peut-être d'une personne toxique dans votre entourage. Et j'ai plutôt l'impression qu'on nous le confirme ici. On pourrait avoir une personne ici qui peut-être vous a charmé, qui est peut-être... peut-être qu'il y a deux visages, je sais pas pourquoi, mais avec ces personnes-là, ces jumelles-là, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un à deux visages, tu vois, qui pourrait être dans votre entourage. Alors comme si bah, du coup, vous ne voyez que le visage... Bon, enfin, jusqu'ici, je dirais, vous n'avez peut-être vu que le visage positif de cette personne. Et finalement, j'ai l'impression que vous commencez à avoir des doutes, d'accord?
et peut-être avoir le visage un peu moins sympathique finalement de cette personne avec ce côté finalement manipulateur, manipulatrice. Alors les amis, je ne suis pas ici forcément sur un partenaire de vie, une partenaire de vie, d'accord? Je suis sur quelqu'un dans votre entourage. C'est peut-être familial, c'est peut-être amical, mais c'est aussi peut-être au travail, d'accord? Ok. Alors, bon, on va les voir. Moi, j'ai un message sur ça, une personne ou des personnes finalement un peu toxiques dans votre environnement, avec un côté très manipulateur, et c'est comme si vous voyez la manipulation, mais que les autres ne le voient pas et que finalement vous ne pouvez pas prouver cette manipulation, d'accord? Et il y a une espèce de lien toxique comme ça, ou comme si vous vous étiez vraiment fait finalement avoir aussi par cette personne, par son charme, par ce côté très... très envoûtant quelque part, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté très envoûtant chez cette personne, très, je sais pas, c'est très bizarre, qui a beaucoup de, vous voyez, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui en abuse, qui use de ce charisme, qui a peut-être même, vous voyez, une voix très, comment on dit là, enjôleuse. Vous voyez, on pourrait, vous voyez, imaginer la sirène, quoi, avec son chant qui va attirer, et puis en vrai, bah, on sait que la sirène, voilà, quand on s'attache à elle, généralement le sort n'est pas très bon. Mais vous voyez, il y a un côté comme ça, sirène, manipulatrice, manipulateur, parce qu'on est sur homme ou femme ici, hein, je ne sais pas. Mais je sais pas, et j'ai l'impression que le pire, c'est que quand vous n'arrivez pas à vous, je sais pas, à vous éloigner de cette personne, vous êtes attiré, mais après vous vous sentez pas bien. Alors essayez de voir quelqu'un qui, peut-être on ne pourrait pas suspecter comme ça que c'est quelqu'un qui peut manipuler, mais vous avez envie d'être avec cette personne, mais que finalement, une fois que vous rentrez chez vous, j'en sais rien, enfin bref, après coup finalement, bah, vous vous sentez pas bien. Comme si on vous a bouffé vos énergies, comme si, je sais pas, vous êtes fatigué, vous avez mal quelque part, ou je sais pas, c'est même un ressenti intérieur, vous vous sentez pas bien et vous arrivez pas à comprendre parce que vous vous dites mais c'est pas possible, c'est mon ami, c'est pas possible, c'est même peut-être votre partenaire de vie, c'est pas, enfin je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou du coup vous doutez et puis vous vous dites mais non, je me fais des films, patati patata. Ah bon, attention, c'est quand même assez délicat, hein. N'allez pas pointer du doigt quelqu'un comme ça sans, voilà, sans avoir vraiment être assuré. En fait, je dirais qu'ici, si vous voulez, c'est pas vraiment accuser quelqu'un, je dirais que c'est à vous de voir le ressenti que vous avez par rapport à une personne qui, pour moi, possiblement a deux visages. C'est-à-dire que ça manque de sincérité dans le fond. On peut avoir ici des vampires énergétiques. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas les pointer du doigt non plus parce qu'eux ne se rendent pas compte hein, que ce sont des vampires énergétiques, d'accord. Bon, attendez, on va aller plus loin. Mais je sais pas, j'ai un truc comme ça quand même, les amis. Choix 2. Mais je vois quelqu'un avec un côté très... on lui donnerait, je sais pas, le bon Dieu sans confession, vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, voilà, méfiance. Donc si vous vous sentez mal par rapport à une personne de votre entourage et que jusque-là, vous n'arrivez pas à l'expliquer, mais vous commencez... En fait, c'est parce que là, je sens que vous commencez à avoir des doutes, en fait. C'est pour ça que ça sort, à mon avis. Vous commencez à avoir des doutes. Mais c'est des doutes où c'est vous qui doutez de vous. En fait, c'est vous vous remettez vous en cause, vous voyez? Vous vous remettez vous en question. Vous vous dites, mais c'est pas possible, je suis pas sympa, pourquoi je pense ça, alors que pourtant il est gentil, nanana. Mais vous voyez, il y a de la gentillesse, mais il y a deux visages. Il y a quand même un côté, je manipule l'autre pour obtenir ce que je veux, je fais croire à l'autre des choses qui sont finalement pas vraies. Il y a de la jalousie, je pense, hein, derrière tout ça. Choix 2. Bon, on va voir. Je sais pas où ça va nous mener, ce tirage, donc écoutez, on va voir. Hein. Ah, tiens, c'est bizarre qu'on sorte ça quand même. Hein. Je pense, les amis, qu'il y a ici des personnes qui vous ralentissent. Voilà, je vais clairement dire ça comme ça parce que ici, ça ressort. Des limites saines sont essentielles à la croissance. Il va falloir poser des limites. Je pense vraiment que vous êtes en contact. Alors, moi, je serai avec une personne, d'accord? Mais en fait, c'est une personne qui, pour moi, finalement, vous mettrez des énergies négatives, toxiques finalement. Vous voyez, le vampire énergétique, c'est vraiment ça finalement. Et aussi des pensées. C'est comme si après avoir côtoyé cette personne, cet individu, vous êtes tourné plus vers le côté sombre et comme si vous êtes vraiment prise par
prise par des émotions un peu sombres, un peu négatives. Peut-être que vous ressentez de la colère, de l'énervement, de la jalousie même. Mais sachez que j'ai l'impression qu'en fait, ces émotions-là ne vous appartiennent pas, mais appartiennent à l'autre qui finalement est toxique pour vous. Alors, on va pas pointer du doigt cette personne, d'accord? Parce que cette personne est peut-être bonne pour d'autres personnes, mais pour vous, en tout cas, je pense que c'est quelqu'un de toxique. Que c'est une personne... Alors moi, je dis une personne, c'est ce qui m'est venu comme ça quand j'ai vu cette carte, mais peut-être que c'est un groupe de personnes, d'accord? Groupe de personnes, on peut avoir des collègues, on peut avoir la famille, on peut... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien, les amis. Enfin, il y a une personne qui ne vous rend pas bien, les amis. Et si vous avez... Là, quand vous voyez ce tirage, si vous pensez direct à quelqu'un, explorez la chose, d'accord? Essayez peut-être de faire une coupure et de voir si vous n'allez pas mieux finalement quand vous ne côtoyez pas cette personne. Parce que vous voyez, il y a un côté je suis attirée, j'ai envie de côtoyer cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu comme le chant de la sirène, quoi. On est attiré alors qu'on sait que c'est pas bon pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un autre côté, il y a le truc de ah ouais, en fait, quand je vois pas cette personne, quand je côtoie pas cette personne, je vais beaucoup mieux dans ma vie. Et je dirais même que sur le coup, quand vous êtes avec la personne, des fois, vous pouvez vous sentir bien. Mais finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est faux parce que quand vous retrouvez peut-être seul ou éloigné, vous avez des pensées étranges, des pensées pas bonnes, des pensées... je sais pas. Et en plus, j'ai l'impression que cette personne, elle vous empêche d'avancer. Parce que vous voyez, là, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure avec l'escalier, donc l'idée d'ascension. Et là, on vous dit bien qu'il va falloir poser des limites parce que ça va être essentiel à votre croissance. Donc, il va falloir poser des limites ici parce que je pense vraiment que soit quelqu'un, comme si quelqu'un s'était approprié vos énergies ou votre personne, comme si quelqu'un vous volait votre énergie, vous volait vos idées, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai une personne toxique dans votre environnement. D'accord. Alors peut-être qu'elle est toxique avec vous et pas toxique avec d'autres, hein. Donc attention, ok? On ne peut pas jeter la pierre comme ça à quelqu'un. Mais à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que pour soi, cette personne-là ne convient pas parce que vos vibrations ne vibrent pas. Ne vibrent pas avec cette personne en fait. Et on pourrait même avoir des vibrations et des énergies qui sont complètement contraires et qui au contraire vont, enfin quand elles sont en contact, ces énergies-là, donc vos énergies et l'énergie de cette personne, ça crée quelque chose de toxique, quoi, de pas bon finalement. Ok? Donc les amis, je pense qu'il va falloir réussir. Alors après, c'est pas toujours évident, surtout quand c'est de la famille, quand c'est peut-être même un partenaire de vie, c'est pas simple. Mais j'ai l'impression qu'il y a des limites. Il y a des limites, il va falloir que vous vous protégiez, hein. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Il va falloir vous protéger, les amis, par rapport à un lien, un contact, à des échanges que vous pouvez avoir. Et moi, je dirais que c'est quelqu'un qui finalement vous a... je sais pas comment dire vous a, a mis la grappe sur vous ou arrive à vous déstabiliser complètement. Je pense qu'on est sur quelqu'un de très manipulateur finalement. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui se rend compte de sa manipulation ou qui ne s'en rend pas compte? Ça, je me permettrai pas de le dire, mais bon, méfiance, méfiance, méfiance. Ok, bah écoutez, on a un message sur l'alimentation, on va le prendre, hein. Veillez à ce que les aliments que vous mangez représentent une source positive et délicieuse pour votre corps, votre âme et votre cœur. Ok, j'irai plus loin ici que l'alimentation que l'on mange. Voilà, bon, bien évidemment que c'est important, si vous avez vu ce message, je sais que c'est important. Mais je dirais plutôt l'alimentation, comment vous nourrissez votre âme. Vous voyez, là pour moi ça fait écho avec ce message-là. Comment vous nourrissez votre âme? Qui vous côtoyez? Est-ce que vraiment ces personnes que vous côtoyez sont là pour vous porter, vous tirer vers le haut ou plutôt vous tirer vers le bas? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi j'ai l'impression que par apparence comme ça, enfin d'apparence, ça pourrait être des personnes qui vont dire qu'elles sont comme vous, qu'elles ont les mêmes aspirations, peut-être qu'elles sont dans le même domaine que vous, qu'elles bossent dans le même domaine que vous, enfin j'en sais rien. Qui vous ressemble, parce que vous voyez, il y a quand même cette idée de sœur comme ça, qui vous ressemble,
mais en apparence. Parce que dans les énergies, non. Tu vois, il y a deux aimants qui se repoussent là, comme ça. Tu vois, c'est l'idée de l'aimant finalement. Parce que quand tu changes les aimants, il y a un côté où vraiment ils sont attirés, donc paf, ils vont se coller. Quand tu les retournes, paf. Donc il y a deux polarités quelque part et je sais pas, je ressens pas un truc positif. Voilà, très clairement. Moi j'ai plutôt l'impression que ça vous limite. Comme si peut-être aussi il y avait de la comparaison. Comme s'il y a un problème de comparaison, il y a un problème de compétition derrière des mots doux, des mots tendres, tu vois, des trucs positifs, nan. J'ai l'impression que c'est un manque de sincérité ici et que finalement, bah, vous nourrissez pas positivement en côtoyant cet individu ou ce groupe de personnes. Vous voyez, source positive. Moi, je pense que ce n'est pas une source positive. Donc, faites attention. Faites attention à qui vous côtoyez. Mouvement. Dans votre corps comme dans votre vie, le mouvement amène le changement. Cette mobilité apporte de l'harmonie dans votre quotidien. Je pense vraiment qu'on vous demande de bouger, quoi. De bouger de là. Donc je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas les personnes que vous côtoyez. En tout cas, alors, sans dire qu'il faut tout quitter, allez hop, c'est bon, il faut que je quitte cette personne. Pas forcément. Ici, on vous demande de mettre des repères, des limites. Donc dans ce cas-là, peut-être que faut mettre des limites, c'est-à-dire que si c'est une amie qui est trop présente, qui s'immisce trop, ou qui, je sais pas moi, qui demande de vos nouvelles tous les 4 matins, mais ça vous paraît un peu suspect, posez des limites en fait, à un moment donné, voilà, éloignez-vous peut-être un peu sans que ça soit trop visible, bon même si ça va l'être un petit peu, mais je sais pas, en tout cas moi j'ai une idée que ce contact, cet échange, alors ça se trouve c'est un groupe de personnes. Attention, certains, méfiez-vous de tout ce qui peut être secte. Vous voyez, des fois ce sont des groupes, des événements comme ça qui sont déguisés. Et finalement on peut être... Alors, je suis pas en train de dire, voilà, de jeter la pierre aux sectes. Moi je jette la pierre aux sectes avec un gourou, d'accord? Après il peut y avoir des événements comme ça qui rassemblent des personnes et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais attention, ça ne va pas l'être pour tout le monde, encore une fois. Vous savez, il n'y a pas qu'une vérité, c'est ce que je disais au choix 1, mais je vais le redire ici, il n'y a pas qu'une vérité sur Terre. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que soit vous vous êtes laissé embarquer dans quelque chose qui, en fait, vous êtes en train d'essayer de vous persuader de ce truc-là parce que un tel qui est votre meilleur ami ou un tel qui est votre partenaire ou j'en sais rien, est convaincu de ce truc-là et vous vous êtes laissé embarquer là-dedans alors que ça ne vous parle pas, alors que ça vous met mal à l'aise, alors qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche en fait. Et, euh, et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'alerte où on te dit, mais en fait, stop, pose des limites. Si toi, ça ne te convient pas, ça ne te parle pas, ça ne va pas, tu dis non. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des difficultés à dire non à cet individu ou ce groupe d'individus. Et là, on te dit stop. Affirme-toi, dis non. Rends-toi bien compte que là, tu es en train de te nourrir de quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais. Donc là, attention, ça parle pour les personnes qui savent que quand elles côtoient quelque chose, une personne ou autre, elles se sentent mal. Elles se sentent mal. Peut-être que pour certains, vous avez des troubles physiques depuis, vous êtes une grande fatigue, vous avez envie de rien, vous vous sentez tourné vers le négatif. Il y a quelque chose qui cloche en fait. Ça vient de quelque chose que vous côtoyez. Enfin, de quelqu'un que vous côtoyez, d'un groupe que vous côtoyez. Voilà, il y a quelque chose de toxique dans votre environnement. Donc il faut que vous vous en rendiez compte pour stopper ça quelque part. Donc là, après, pareil, faites preuve de discernement. Vous allez le stopper de telle ou telle façon. Pour certains, ça va peut-être être complètement la rupture où on va stopper complètement les échanges avec cet individu parce que cette fois, on est sûr. Il faut écouter ses émotions, les amis. Ces émotions ne trompent pas. Quand une personne, on vous dit « Oh, un tel, attends, elle est trop gentille, elle est géniale, je l'adore, nan, ok, très bien. » Vous allez côtoyer cette personne, on vous a dit qu'elle était gentille, incroyable, et en plus c'est un tel en qui vous avez confiance qui vous a dit ça, donc vous, automatiquement, bah, vous allez vous dire « Oh, elle est gentille, nan. » Sauf que, il y a un truc au fond de vous, ça passe pas. Je sais pas, il y a un truc qui vous chiffonne, vous le sentez pas ou quoi. Mais faites confiance à vos émotions. C'est pas que cette personne est mauvaise, c'est que cette personne ne vous convient pas. Point. N'allez pas chercher plus loin. D'accord? Ok. Bon, parce que moi, je vois vraiment que...
Vous êtes en croissance, les amis, et si vous vous sentez bloqué, stagné, que ça n'avance pas, c'est dû à cette relation, à ce lien, d'accord, qui n'est pas bon pour vous. Voilà, tout simplement, ce n'est pas bon pour vous. C'est peut-être bon pour le voisin, mais pas pour vous. Ok, donc après, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Ok, ok. Donc là, on serait vraiment sur un lien toxique, hein, finalement, on va dire ça comme ça. On est sur un lien toxique. Et le chariot, ouais. Ok. Vous êtes capable de vous sortir de ce mouvement-là. Alors c'est peut-être un mouvement, j'en sais rien moi. On peut revenir sur l'idée de secte, hein, mais peut-être que vous avez l'impression que c'est une secte, ou que vous voyez le danger et que les autres ne le voient pas, ou que... Écoutez-vous. Alors les autres ne le voient pas, peut-être parce que c'est leur vérité. Bon bah très bien, laissez-les dans leur truc. Vous sortez de là. Si ça vous convient pas, c'est tout. Peut-être qu'il y a quelque chose avec vos collègues qui se passe, où elles font des soirées entre elles et tout. Vous y allez parce que vous vous sentez obligé, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui passe pas, quoi. Arrêtez de faire ça si ça ne vous convient pas. Stop, quoi. Si vous, ça vous rend mal. En fait, je sens un mal-être. Donc, à un moment donné, s'il y a ce mal-être, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Écoutez-vous et stoppez ça. Ici, le chariot, c'est succès, victoire, triomphe sur les épreuves. Ok? Donc, il y a vraiment cette idée, justement. En fait, le chariot, c'est l'idée d'avancement. Et il y a vraiment cette notion de ralentissement à cause d'un lien toxique, à cause d'énergie toxique. Donc, il faut absolument que vous repreniez les rênes de votre vie. Bah ouais, forcément, on a le pendu, bah oui. Vous êtes bloqué, c'est fou. Alors qu'en fait, vous avez tout pour y arriver. Il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, les amis, qu'est pas ça. Bon, il y a des limitations, on est limité, on se sent bloqué, on a l'impression de stagner effectivement, de ne pas avancer. Il y a des énergies négatives qui sont nourries ici, donc je ne vais pas encore me répéter, on a vu au départ. Bon, à vous de reprendre les rênes finalement et... de réussir à poser des limites. Donc là, je peux pas vous dire comment poser ces limites parce que je suis pas dans votre situation, je ne connais pas les liens, je ne connais pas... Voilà, c'est vraiment à vous, en fait, je dirais, de reprendre les rênes et de dire, en fait, stop, ok? Moi, tu vois, là, il y a un truc qui me chiffonne. Donc, je préfère faire mon truc de mon côté, de me reconnecter à moi, à mes énergies, au positif. Et finalement, si par exemple, c'est quelqu'un qui vous parle de trucs qui vous va pas, qui vous rendent pas bien, bah peut-être lui dire en fait arrête de me parler de ça parce que excuse-moi mais moi ça ne résonne pas en moi, ça ne me parle pas et au contraire ça me met mal à l'aise. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose de très simple comme ça, hein, ou de dire à vos collègues excusez-moi en fait moi je suis quelqu'un de très indépendante et en fait ça me convient pas parce que quand on se voit c'est pour critiquer, c'est pour ci, pour ça et moi ça me nourrit d'énergie positive. Enfin bon, j'imagine que tout dépend des collègues que vous avez face à vous, mais trouvez un truc en fait, trouvez un subterfuge. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais écoutez, c'est ce mot qui veut sortir, donc je le dis. Trouvez un moyen, je ne sais pas lequel en fonction de votre situation, de poser des limites, de structurer les choses, de dire non et de reprendre en main les choses. Et vraiment de retrouver votre liberté par rapport à ce lien toxique, à ces échanges, à ces choses qui ne vous conviennent pas. C'est peut-être aussi, alors moi je suis vraiment sur un lien, mais je veux aussi dire, bon on a la victoire. C'est peut-être aussi l'idée que il y a une responsabilité que vous devez endosser ou faire quelque chose, ça ne vous nourrit pas positivement. À vous d'être honnête avec vous-même, déjà avec ce lien toxique, mais aussi peut-être avec cette chose que vous avez endossée qui ne vous convient pas, et de dire j'arrête. Voilà, j'arrête parce que moi, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais moi je sens que ça ne va plus pour moi, je ne peux plus continuer comme ça, donc j'ai besoin d'arrêter. Merci, au revoir. Et vous poursuivez votre route, ok? Donc l'SDP, pour moi, l'SDP c'est vraiment la carte qui vient te dire ici, vas-y, go, continue, parce que tu vas voir que tu vas finir par gagner, par réussir, ok? Il y a vraiment l'idée... au final de récupérer ce que l'on a perdu finalement. Donc on peut vraiment avoir cette perte de vitalité,
ressentir de la fatigue, avoir des douleurs quelque part, se sentir vraiment limité, d'être peut-être même en échec, de tourner en échec alors qu'on avait tout pour réussir, sachez que ça vient vraiment de ce lien toxique, quoi, de cette chose toxique. Et ouais, la maison Dieu. C'est un avertissement, les amis. Donc il y a quelque chose, vous êtes en lien ou vous faites quelque chose qui ne va pas. Voilà, très clairement, qui ne vous correspond pas. Voyez la vérité en face, soyez honnête avec vous-même. Même si cette personne est très gentille pour un tel ou un tel, bah c'est pas le cas pour vous. Point à la ligne. Même si c'est quelqu'un où vous étiez très fusionnel, bah c'est peut-être justement une fusion toxique. Une fusion, en plus, je dirais, qui manque de sincérité. Parce que je dirais que quelqu'un vous a pris sous sa coupe quelque part. Et bref, c'est quelqu'un, regardez bien, qui pour moi vous manipule. Ok? Ou alors c'est j'ai endossé une responsabilité, je fais quelque chose, je sais que c'est pas quelque chose qui me correspond, je suis pas à l'aise avec ce que je fais. Arrêtez. Stoppez. Stoppez. Ici vraiment on vous dit prudence. C'est un avertissement. Fais gaffe parce que on te bloque, tu te bloques, il y a un truc qui cloche, ok? Il y a un truc qui cloche. Donc il va vraiment falloir, les amis, vous libérer de cette chose toxique. Hein. Donc à vous de voir ce que c'est. Mais en tout cas, ça vous empêche d'avancer. Bon, on ressort encore le pendu. Bon, là, on le sort à l'envers. Donc j'ai l'impression vraiment que le déblocage, il peut se faire, ok? Maintenant, c'est à vous vraiment d'engager le truc et de vous rendre compte de cette toxicité, quelle qu'elle soit. Peut-être que pour certains, c'est une toxicité alimentaire. Où vous vivez avec quelqu'un qui vous fait consommer des choses, qui vous fait vivre des choses qui vous ne convient pas, qui vous pousse peut-être dans des... comment on peut dire? Dans des mauvaises habitudes de vie ou alimentaires qui vous ne correspondent pas. Encore une fois, c'est parce que vous, ça ne correspond pas à vous, à vos vibrations, à vos énergies. Faut pas jeter la pierre à l'autre, mais pour moi, vous êtes quand même avec quelqu'un qui ne vous aide pas, en fait. Il y a un truc comme ça, qui ne vous aide pas, en tout cas, qui veut pas forcément votre bien. Donc, à vous de voir. Bon, on a la tempérance, donc j'ai quand même l'impression qu'on retrouve un équilibre de vie, mais vous êtes vraiment invité à retrouver cet équilibre de vie, hein. Donc clairement les amis, ici c'est un avertissement sur quelque chose de toxique dans votre environnement, dans votre vie, dans un lien avec une personne que vous pouvez avoir. Et on vous demande de poser des limites saines, d'accord? À un moment donné, il faut dire non, quoi. À un moment donné, il faut dire non parce que quand, vous voyez, on a encore la maison Dieu derrière, hein, vous avez la force et il y a le soleil derrière qui rebrille, hein. Il y a l'équilibre aussi. Donc il y a un moment donné, quand on fait quelque chose, on sait que c'est pas bien pour soi. Mais on le fait parce qu'on est complètement sous l'emprise de quelqu'un. On se réveille et on dit non. Stop. Ok? C'est hyper important. Donc à vous de voir. Soit c'est quelque chose que vous faites parce que vous êtes poussé à le faire pour moi. Soit c'est quelqu'un. Ok? Bref, il y a un truc, faut couper les ennemis. En tout cas, mettre des barrières. Et là, vous verrez que tout va se rétablir dans votre vie. Vous allez retrouver votre légèreté, votre joie de vivre, un équilibre de santé. Alors, je sais pas pourquoi la santé, je la sens beaucoup. J'ai l'impression que ça vous pèse. Peut-être sur le dos, peut-être des douleurs à la tête. Vous voyez, ce genre de choses comme ça. Mais c'est à cause de cette énergie toxique-là. N'hésitez pas à faire des nettoyages de votre maison, même de vous, en vous passant de la sauge. En prenant des bains de sel, purifiez-vous au maximum, d'accord? Vraiment, c'est hyper important parce qu'il y a un truc... c'est dans les énergies, hein, les amis, hein, mais il y a un truc vraiment toxique, il faut vous en libérer. Mais c'est dû à quelque chose qui est autour de vous, d'accord? Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de... Attendez. Vous avez puisé dans le flux... Oh, bah, j'y arrive pas. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Waouh, très joli. Il y a quand même une notion ici, vous voyez, de récolte. Il y a une notion vraiment que vous avez tout pour briller, pour réussir, pour vraiment cette croissance, cette ascension, cette chose que vous attendez. Et si vous ne l'avez pas encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est à cause de ces pensées, ces énergies toxiques qui sont autour de vous. D'accord les amis? Donc, bonne nouvelle dans le sens où finalement, moi je suis sûre qu'en regardant ce tirage, vous avez ciblé la chose toxique dans votre environnement.
la chose ou la personne, d'accord? Et que très clairement, quand on prend conscience que c'est quelque chose qui n'est pas positif pour soi par rapport à vos vibrations, c'est bien de dire stop. Voilà, tout simplement. Donc les amis, c'est quand même un message d'espoir ici. Pour moi, il y a un déblocage qui va se faire, d'accord? Reprenez les rênes de votre vie, dites non, mettez un terme à ce qui ne vous rend pas bien, ok? Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas... Non, stop, ça ne vous correspond pas, point, barre, point à la ligne. Et il ne faut pas chercher le pourquoi du comment, si quelqu'un, vous, ne vous convient pas et convient aux autres, bah fort bien, vous, ça ne va pas, point. Même si c'est peut-être un ami, une amie de longue date, même si peut-être c'est un partenaire de vie, on peut être aussi sur ça. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas où il faut mettre un gros stop, un gros frein, ok. Donc soit ça passe par de la discussion, soit clairement on met les voiles, voilà. Ok les amis, donc prenez comme ça vous parle, bien évidemment faites preuve de discernement, c'est un tirage général ici, d'accord? Remettez les choses par rapport à votre situation de vie, ne prenez pas de décision avec un tirage général, il faut juste que ça vous fasse réfléchir et avancer sur votre chemin. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses et vous aidera. Moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. À bientôt.